Salut les élèves, comment allez-vous? J'espère que vous soyez en bonne santé et tout soit calme. Aujourd'hui, on va commencer l'explication de notre leçon de grammaire sur les pronoms personnels, sujets, COD et COI. On prend d'abord les pronoms sujets. On sait que le sujet, c'est celui qui fait l'action du verbe. Il a plusieurs natures. Aujourd'hui, on va apprendre les pronoms. Les pronoms ont deux formes. La première, c'est celle des formes simples. Exemple, je, tu, il, elle au singulier, nous, vous, il, elle au pluriel. Si on va prendre un exemple, elle regarde la télévision et vous préparez vos devoirs. Ici, on va poser la question qui regarde la télévision? C'est la réponse elle. La deuxième forme, c'est les formes toniques. Moi, toi, lui, elle au singulier. Nous, vous, eux, elle au pluriel. Exemple, c'est moi qui réponds aux questions. Tu penses comme eux. Maintenant, on a la question pourquoi on emploie les formes toniques. D'abord, le premier cas, c'est pour insister sur le sujet. On utilise la forme tonique pour répéter le sujet. Moi, je mange alors que toi, tu es en train de jouer. Le deuxième cas, dans les réponses. Si je veux poser une question, qui a fait son devoir? Je réponds par moi. Le troisième cas, après c'est l'auxiliaire être. C'est lui, c'est toi. Le quatrième cas, dans la comparaison. Tu travailles plus que nous. Si on va prendre un petit rappel, une révision sur le COD, COI et la différence entre eux. Le COD, c'est le complément d'objet direct, complète directement le verbe. On pose la question qui ou quoi pour savoir le COD. Alors que le COI, complément d'objet indirect, il complète le verbe par l'intermédiaire de la préposition à ou de. On pose la question à qui, à quoi, de qui et de quoi. Les pronoms compléments. On a d'abord les pronoms compléments COD. Ils se décomposent en deux. Singulier, me, M apostrophe, de, T apostrophe, le, la, l'apostrophe. Et les pluriels, nous, vous, les. On prend un exemple, la fille me regarde. La question c'est la fille regarde qui? C'est regarde moi, me regarde. Et ici, l'homme nous regarde. L'homme regarde qui? Regarde nous. On prend quelques exemples. Tes parents connaissent Samir. Alors, on a Samir, on pose la question. Tes parents connaissent qui? Samir. On a Samir, le genre et le nombre masculin singulier. Alors la réponse, oui, ils le connaissent. Le pronom le remplace Samir parce qu'il est masculin singulier. On a la deuxième question, tu comprends les devoirs? Tu comprends quoi? Les devoirs. Les devoirs, c'est masculin pluriel, alors le pronom les le remplace. Oui, je les comprends. La troisième question, Sarah écoute la musique, oui ou non? Sarah écoute la musique, non, elle ne l'écoute pas. Le pronom l'apostrophe remplace la musique. La dernière question, vous regardez la télévision? Vous regardez quoi? La télévision. Ici, le pronom la remplace la télévision, féminin singulier. Maintenant, pour les pronoms compléments construits indirectement, ça veut dire les pronoms COI. On a deux catégories. Les noms animés, qu'est-ce que veut dire par les noms animés? Il s'agit de quelqu'un, personne. Et les noms inanimés, qu'il s'agit de quelque chose, objet. D'abord, on va prendre les noms animés. Lorsque dans le COI, il y a le nom ou le groupe nominal,
qui suit la préposition à ou de, à plus quelqu'un ou de plus quelqu'un. On utilise les pronoms suivants. Après la préposition de moi, de toi, de lui, d'elle, de nous, de vous, d'elle. Ici, on a les formes toniques. Les formes simples après la préposition à. Me, te, lui, nous, vous, leur. Mais fais attention, il y a exception à la règle. Après la préposition à, avec les verbes penser à, songer à, tenir à et les verbes pronominaux, on utilise la forme tonique. Exemple, à moi, à toi, à lui, à elle, à nous, à vous, à eux, à elle avec S. On prend des exemples. La mère parle à ses enfants. La mère parle à qui? La mère leur parle. Le deuxième exemple, il écrit à Sarah. Il écrit à qui? Il lui écrit. Alors ici, le pronom lui remplace à Sarah. Farid pense à ses copains. Farid pense à eux. Ici, pourquoi on a employé à eux après le verbe? Parce que le verbe penser, ici, parmi les verbes où on emploie la forme tonique. Le vieil homme se souvient de ses enfants. Le vieil homme se souvient de qui? D'eux. Alors, eux, ici, remplacent ses enfants. On a les noms inanimés lorsqu'il s'agit de quelque chose. Alors, on emploie après la préposition à ou la préposition de un objet. On remplace ici le groupe nominal par on ou y. Le pronom on remplace tout groupe nominal précédé de de. Alors, lorsqu'on a de, le pronom c'est on. Et le pronom y remplace tout groupe nominal précédé de a. On va donner des exemples. Regardez. Il se souvient de son enfance. Il se souvient de quoi? Parce qu'ici, on a la préposition de et un objet, alors on emploie le pronom on. Il s'en souvient. Imad mange de la crème. Imad mange de quoi? De la crème, alors il en mange. Mon père pense à son travail. Ici, on a mon père pense à quoi? On a la préposition à, alors on va la remplacer par le pronom y. Mon père y pense. Le dernier exemple, je pense à mon pays. Je pense à quoi? À mon pays, parce que si le groupe nominal c'est un objet, alors je le remplace par y. J'y pense. Maintenant, on va voir la place des pronoms personnels compléments, où on les met dans la phrase. D'abord, on a les pronoms personnels COD, les doubles pronoms et le pronom personnel COI. Le pronom personnel complément d'objet direct, COD. On a vu avant, on a les pronoms me, te, le, la, l'apostrophe, nous, vous, les au pluriel. Alors, où on les place dans la phrase? Le pronom personnel COD se place généralement avant le verbe. Exemple, papa me voit. Regardez où on a placé me. C'est le COD avant le verbe. Alors, la phrase devient un sujet, papa, me, le COD, et ensuite vient le verbe, voit. Mais attention, lorsque le verbe est à l'impératif, le pronom complément se place après le verbe. Ça veut dire, lorsque le verbe donne un ordre, alors on place le complément après le verbe. Exemple, prends-le. Regardez où on a mis le pronom le, après le verbe. Et si l'impératif est à la forme négative, lorsqu'il y a ne et pas, le complément se place avant le verbe. Exemple, ne le prends pas. Vous voyez la différence entre les deux phrases? Maintenant, on va prendre les pronoms personnels complément d'objet indirect.
COI. On a pris les pronoms sont me, te, lui, nous, vous, leur. Où il se place dans la phrase? Il se place avant le verbe dans les formes simples. Exemple, le directeur me parle. Le directeur parle à qui? Alors, me parle. Mais lorsqu'on a les formes toniques, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle, avec S, on les place dans la phrase, regardez. À l'impératif affirmatif, il se place après le verbe et devient tonique. Lorsque le verbe donne un ordre, on met la forme tonique après le verbe, comme dis-moi. Dis à qui? À moi. Il se place après le verbe à la forme tonique quand il est avec la préposition mettre. Exemple, je pense à lui. Alors, je mets la forme tonique après le verbe. Maintenant, on va voir les doubles pronoms. Lorsqu'on a les doubles pronoms, les pronoms COD et les pronoms COI dans la même phrase, comment on les emploie alors? On a 4 méthodes. A. Le pronom personnel COD se place avant le pronom personnel COI. Cela, ça veut dire la phrase sera, sujet, COD, COI, un verbe. Exemple, l'enfant présente la fiche à son maître. L'enfant présente quoi à qui? Ici, on a la remplace la fiche, c'est féminin singulier, et lui représente à son maître. La phrase devient, après le remplacement des pronoms personnels, l'enfant la lui représente. La lui présente. La deuxième catégorie, le pronom personnel COD se place après le COI. Quand le COI est de première et deuxième personne. Cela, ça veut dire lorsque le COI s'agit de je ou tu, nous ou vous, alors il vient après le COD. Exemple, l'enfant présente la feuille à moi, l'enfant me la présente. La troisième catégorie, on a lorsqu'il s'agit des pronoms Y et on. Alors, Y et on toujours se placent en second, yani après le COD. Exemple, je donne de la crème à mon frère. Je lui en donne. Ici, on a le pronom on remplace de la crème. La dernière catégorie. À l'impératif affirmatif, on place après le verbe le pronom COD, puis le pronom COI. Exemple, donne les fleurs à moi, donne-les-moi. Lorsqu'il s'agit d'un ordre, on met le verbe, le COD, puis le COI. Notre explication est terminée pour aujourd'hui. J'espère que tout était clair. Merci pour votre attention et au revoir dans autre explication.